re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Donc, ça fait un petit moment, re-bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si jamais vous êtes nouveau. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit Get Ready With Me. Je ne sais pas trop encore comment je vais appeler la vidéo, mais dans le fond, juste ici, j'ai ma trousse de tous les jours que j'utilise comme à tous les jours quand je me maquille, qui sont à l'intérieur soit des produits que j'aime plus que tout, des nouveautés que je teste. Donc, on va se préparer ensemble aujourd'hui parce que, oui, aujourd'hui, 28 décembre, c'est ma fête. J'avais envie de prendre un petit moment avec vous. Ça fait un bon moment, comme je dis, que je n'avais pas filmé. Donc, aujourd'hui, je trouvais que c'était le moment idéal. Et avant de passer à la vidéo, je voulais aussi remercier Ana-Louisa qui est en collaboration avec moi pour cette partie de la vidéo. Vous connaissez déjà probablement Ana-Louisa si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Ce n'est pas ma première collaboration. Vous savez à quel point c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Quand ils m'approchent, souvent je me pose pas de questions. C'est tout de suite un beau oui. C'est une compagnie qui est neutre en carbone, qui fait des bijoux de qualité. C'est souvent de l'argent plaqué or, 14 carats. Il y a des bijoux que j'ai là depuis au-delà d'un an qui sont restés hyper beaux. Je vous dirais que honnêtement, je ne sais pas trop quoi dire à part que je les adore. Donc, si vous déroulez la barre d'informations, j'y ai inclus un lien. Donc, en allant cliquer sur ce lien-là, je vous le dis tout de suite, ça ne me donne pas de commission ou quoi que ce soit. Mais ce que ça donne à vous, c'est que ça vous donne un 10%. Comme d'habitude, le choix est tellement gros. Il y a tellement de nouveautés qui s'ajoutent fois après fois. Il y a des collaborations qui font avec des influenceurs. Je vous le dis, vous en avez pour tous les goûts, des plus petits, des plus gros. Donc voilà, on va maintenant passer à la partie maquillage. Je vais vous montrer les produits que j'adore. Je vais vous faire des petits close-up le plus que je peux. Avant de passer à la vidéo aussi, si vous êtes nouveau, ben, bienvenue. Mon nom c'est Kathleen, c'est ma fête aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas nouveau, ben, encore une fois, merci d'être là. Vous savez à quel point à chaque fois ça me rend très heureuse de vous lire dans les commentaires. Donc, on va aller discuter un petit peu en bas. Et sur ce, on passe à la vidéo. Donc, aujourd'hui, on se prépare ensemble pour ma fête. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes produits qu'il y a dans ma trousse de tous les jours, qui sont comme mes favoris du moment. Attendez un petit peu, il faut que je me mette ici. OK. Donc, c'est parti. Alors, j'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà fait ma crème solaire. Je vais essayer de vous filmer, justement, une routine de soins du matin parce qu'il y a vraiment tellement de beaux produits que j'aime. C'est beau toujours vous dire que je les aime, mais c'est le fun aussi comme de les voir en application et tout ça. Donc, on va commencer avec le fond de teint. Depuis que je l'ai acheté, j'en prends pas d'autre. Pour ceux qui sont nouveaux, si vous trouvez que le fond de teint a l'air plus pâle que la couleur de mon visage, c'est que j'ai la peau du visage très pigmentée et que j'ai le cou de la bonne couleur. Donc, quand ça va être blendé, ça va être de la couleur de mon cou. Alors, ce que j'aime de ce fond de teint-là, c'est qu'il est couvrance légère à moyenne. On peut vraiment l'intensifier à moyenne sans problème. Il est très hydratant. C'est vraiment ce que j'ai besoin, surtout avec l'hiver en plus. Oui, j'ai la peau grasse, mais j'ai aussi la peau déshydratée, puis j'ai le reste de la peau comme normale. C'est juste ma zone T qui est un peu plus huileuse. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'en mets partout. Et par la suite, quand tout est comme estompé partout, que c'est un petit voile léger, je vais en remettre où est-ce que je veux un peu plus de couvrance, c'est-à-dire au niveau de mon nez que j'ai des rougeurs, mes joues que j'ai un peu de taches pigmentaires, puis mon front, on dirait qu'il en faut toujours 2 couches parce que j'ai quand même les pores dilatés, donc c'est toujours agréable d'en mettre un petit peu plus et puis d'aller essayer de cacher ça. Donc, 45 ans aujourd'hui. Oh là là, pas que je veux pas en parler, mais tu sais, c'est... On dirait qu'avec tout ce qui se passe depuis 2 ans, on dirait que le temps passe tellement vite. Et puis, ben, c'est ça. Mettons que j'aurais aimé qu'il passe un peu moins vite. L'âge me dérange pas nécessairement, mais ben, c'est ça. On vieillit. Là, je me sens comme bizarre parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je me sens comme fébrile. OK. Alors, pour moi, tu sais, vous le voyez un peu, j'ai quand même, on voit un petit peu mes taches pigmentaires, des choses comme ça. Pour moi, c'est parfait comme ça. Pour le cache-chaîne, c'est vraiment un coup de cœur depuis que je l'ai acheté. Il y a vraiment des soins à l'intérieur. Il y a une couvrance aussi légère, je vous dirais, à moyenne. Je l'aime tellement. Je vais toutes vous mettre les informations en bas dans la barre d'informations, peut-être aussi pour les couleurs, des choses comme ça. Il sent un peu les soins, ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais aller estomper, puis ça fait vraiment un dessous des yeux hydraté. Il entre pas dans mes fines lignes et puis je trouve qu'il tient bien toute la journée. C'est vraiment un beau cache-chaîne. J'ai pas besoin de le setter non plus comme la plupart de mes cache-chaînes.
Puis avec le nouveau setup, j'ai tendance à m'approcher parce que vieillir, c'est ça aussi, de voir à moitié rien. Plus je vieillis, moins je vois bien. Et puis là, je suis vraiment sur mon miroir grossissant, donc il va falloir que je fasse attention. Fait que vous m'excuserez si ça va un peu partout, mais bon, on est là pour le plaisir. Je suis là pour vous montrer mes petits produits chouchous. Donc voilà, ça fait une belle base simple, lumineuse, pas trop couvrante, qui laisse aller respirer la peau. Et puis maintenant, je vais passer au bronzer que j'ai oublié dans ma trousse. Donc, il y en a deux que j'utilise souvent. Là, celui-ci, je ne l'utiliserai pas parce que justement, c'était une édition limitée de NARS. Je vous en ai parlé souvent. Ça serait tellement une bonne idée qu'ils ne le mettent pas en édition limitée. Mais vu qu'il n'est pas disponible, je vais utiliser celui-là de Jouer que j'aime tellement. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment le meilleur que j'aime. Je viens de terminer, il va être dans mes produits terminés, je viens de terminer celui de Butter Bronzer. En tout cas, j'avais déjà fait une vidéo sur les bronzers et puis justement, j'en avais parlé des rapports prix à la quantité. Celui de Jouer, il est vraiment bien là-dessus. Fait qu'au début, je prends la teinte plus froide. Je vais juste aller légèrement dans mes contours. Le double chin. Puis quand j'ai terminé avec ce pinceau-là qui est un petit peu plus dense, je vais en prendre un comme ça, plus fluffy. Et je vais aller prendre la couleur plus pâle et je vais la mettre un petit peu là, autour, un peu partout. Donc ce bronzer-là, moi j'ai la teinte la plus pâle, le duo bronzant pâle à moyen. Puis je sais qu'ils ont d'autres teintes si vous êtes plus foncé que moi. Ensuite, hey, puis dites-moi donc, je vais passer à mon prochain produit. Dites-moi donc dans les commentaires, est-ce que vous faites vos cheveux ou vous faites votre maquillage en premier? Je fais toujours mes cheveux en dernier, puis je me posais la question ce matin, je dis, je fais-tu mes cheveux en premier? Mais je suis tellement pas habituée de faire ça que j'ai été comme je fais d'habitude. Je prends toujours mon Anastasia dans la teinte fendre, juste un petit peu sur mon nez. Rapido presto. Et après, je vais le setter légèrement avec un peu de poudre. Moi, après mon bronzer, je mets toujours mon highlight. Donc, je vais prendre celui de Rare Beauty que j'utilise. Je vous dirais tout le temps. Il y a tellement une texture agréable. J'y vais avec mes doigts. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis la texture, il ne sèche pas rapidement. Mais une fois qu'il est séché, là, il n'y a rien de collant. Il est vraiment extraordinaire. OK, donc, vous voyez à quel point il est... Je pense que vous voyez, hein? Pour le blush, ça faisait longtemps, là, vous ne pouvez pas dire le contraire, ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas acheté un blush haut de gamme au Sephora. Et cette palette-là est donc bien extraordinaire. Regardez les couleurs. Et comme je l'ai dit, surprenamment, celui-là ici, là, le plus foncé, je m'étais dit que ça irait pas pour ma teinte de peau. Puis c'est mon préféré. Fait que je vais l'utiliser aujourd'hui pour vous le montrer justement. J'y vais vraiment tranquillement. Je vais aller builder. Et puis je prends toujours un pinceau fluffy comme ça à la fin avec aucun produit dessus. Et je vais tout l'estomper comme il faut. Une fois que c'est fait, on y va avec la crème et puis j'y vais avec mes doigts tout simplement. Donc la palette, édition limitée malheureusement, la Major Headline Blush Palette, vraiment. Puis les trois couleurs sont belles, hein? Les autres couleurs sont vraiment mon genre, mais celle-là, surprenamment, on dirait que ça va avec tout. Donc, vu que j'ai la peau très déshydratée, ce qu'on va faire, c'est que une fois que ma base est pas mal terminée, des fois, je vais aller mettre de la poudre, justement, que je vais vous parler tantôt, mais je vais quand même tout aller hydrater une fois de plus avec ce spray-là. Là, regardez, il m'en reste quasiment plus. Là, il fait de la broue, là, mais il en reste quasiment plus. La brume fraîche de fixation à la noix de coco de Elf, c'est vraiment... Oh, ma préférée. Donc, voilà pour la base. Elle est faite. Donc, il y a deux produits à sourcils que j'utilise beaucoup sur une base régulière. Mais en fait, il y en a trois. Si je veux juste, je suis pressée, je veux juste faire mes sourcils rapido, je prends le Easy Breezy Brow de CoverGirl qui est vraiment extra collant et tout ça.
dans le sens où il tient vraiment les poils par en haut, parce que moi, vu que j'ai du maquillage semi-permanent, du microblading et tout ça, ben si je veux qu'on voit mes poils, il faut que je les rebrousse beaucoup par en haut, donc il est volumisant et il tient très bien. Sinon, quand j'ai un peu plus de temps, quand ça me tente de faire différent, eh bien, je vais prendre le Glue Gel de Brow Glue de NYX, alors le petit packaging ici, avec l'autre aussi de NYX qui est le Brow Tint le Brow Tint le feutre pour sourcils Lift and Snatch. J'ai deux teintes. Moi, j'ai la teinte taupe que j'utilise plus, puis je pense que j'ai la brune aussi. J'ai la brune... Ash Brown aussi que j'utilise de temps à autre, mais qui est un peu plus foncé. Donc, je vais commencer par mettre celui-ci. Je vais vraiment aller les faire tenir. Et par la suite, je vais aller mettre le crayon. Je vais tenter de le faire à ce que vous voyez, mais vu que je suis à moitié aveugle, là, il faut vraiment que je vois de proche. Donc, je commence par en mettre quand même une bonne couche, si on peut dire. Là, pendant qu'il sèche légèrement, je le retrempe. Je vais en mettre un peu sur l'autre. Je retourne à l'autre, puis là, il va commencer à venir un petit peu plus collant et à tenir un peu plus. Un autre produit que je voulais absolument vous parler aussi, que je cherche, que j'avais mis ici, le Nano Blur de Indeed. Il faut toujours la mettre avant la poudre. Donc, j'ai pas encore seté. Moi, j'ai les pores. Je vais m'approcher où? Je sais pas si on va le voir parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière. Ici, j'ai quand même les pores ici. Puis des fois, ici où mes ridules, vous voyez que c'est comme les rides qui sont le plus prononcées chez moi. J'en ai des mêmes depuis longtemps. Donc, je vais vraiment aller le blender comme il faut. Aller le reblender à côté pour n'en avoir comme pas de surplus. Et je vais aller tapoter. Je vais mettre mon miroir au plus gros. Puis, je vous le dis, ça fait tout disparaître. Là, je vais essayer de vous zoomer. J'espère que vous allez bien voir. Alors, vous voyez, ici, j'en ai pas mis. Ici, j'en ai mis. Je pense que vous voyez, hein? C'est quand même assez fou. Là, pendant que vous êtes zoomé, en espérant que je vais être capable de tout faire ça en même temps, parce qu'il me faut mon miroir. Donc, moi, j'en ai mis ici. Je vais me tourner là. Vous voyez, oui? Ça disparaît. Je vous le dis, c'est vraiment un de mes produits coup de cœur. Ils disent qu'on peut le mettre aussi avant le maquillage. Dans le fond, tu peux te retoucher dans la journée et tout ça. C'est juste de faire attention avec la poudre. J'ai déjà fait des retouches dans la journée. Ça marche super bien si vous ne poudrez pas ou quoi que ce soit. Bon, les sourcils ont séché. Donc, rapidement, je vais aller prendre mon petit crayon et je vais aller me faire des petits... Je vais mettre le gros miroir. OK. La base est faite. Rapidement, je voulais vous parler d'une palette. Là, je vais le faire, tu sais, sans vous parler parce qu'on va y passer une éternité. Cette palette-là de Essence, moi, j'avais la palette de la Melt Cosmétique dans les teintes de verre parce que je suis quelqu'un qui tripe vraiment sur le verre. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, oh non, je ne peux pas la racheter parce que j'ai ces teintes-là, mais je la trouvais tellement belle, elle est en bas de 5 $. Ils ont... une mauve, en tout cas, ils ont plein de couleurs. Je vous le dis, si vous tripez le vert et vous ne voulez pas payer cher, la seule chose, c'est que là, voyez-vous bien à la caméra? Oui, vous voyez bien les couleurs. C'est que je trouve qu'il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas de couleur de transition. Donc, je me suis dit que c'est pas vraiment un problème parce que tout le monde... En tout cas, je crois que tout le monde a un bronzer. Tout le monde se met du bronzer. La plupart des gens qui vont se maquiller les yeux. Donc, je m'en sers de mon bronzer pour faire mon creux. Puis ensuite, je vais aller jouer avec les couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ça sur Speed. Et puis, je vais aller me faire un petit quelque chose rapido. En base, je vais prendre celle-ci, mais je vous l'ai déjà parlé rapidement. Elle n'est pas géniale. C'est la e.l.f. Putty Eye Primer. Elle est très sèche, je le mets avec un pinceau, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je vais la mettre quand même, mais je vous dirais qu'à date, c'est pas ma découverte du siècle. Donc, je vous reviens, j'ai oublié un pinceau et on va faire un petit peu les yeux. Alors, 2 heures plus tard, c'est définitif, je le jette, je le mets tout de suite dans mes produits, terminé. C'est épouvantable, ça l'a tout gâché. Normalement, je prends un pinceau, là, regardez, je prends un pinceau dense, puis là, tu sais, j'y vais, parce que regardez, là, il y a un trou. J'y vais, puis là, tu sais, ça finit par pogner, je le mets, c'est devenu tout croustillant, ou mes yeux. Puis là, je ne voulais pas recommencer parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble et tout ça. Donc, je ne vous ferai pas trop de close-up parce que ça a beaucoup gâché mon maquillage des yeux. Donc, c'est définitif, ça va dans la poubelle. Si vous avez des suggestions, je l'avais demandé sur Instagram, il y en a quelques-uns qui m'avaient donné des suggestions, je crois, à la base pour les yeux de Milani. J'en veux une de pharmacie parce que je ne me maquille pas les yeux
très souvent. Donc, veut pas, après un an, si on l'utilise pas assez, on est obligé de le jeter parce que vu que ça va sur les yeux, j'ai les yeux quand même assez sensibles. Il y a des produits que je garde éternellement puis c'est pas grave. Mais les bases pour les yeux, j'aime mieux payer pas cher. Donc, si vous avez des suggestions, mettez-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Mais rapidement, là, comme je vous dis, peut-être que vous verrez pas à quel point ça peut être extraordinaire. Petit miroir, il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de couleurs, ça me donne vraiment le goût d'aller en chercher d'autres. Et pour vous dire vite, mes yeux, j'ai pris comme d'habitude le télescopique pour mes cils d'en bas, toujours. Puis celui-là, j'ai été très surprise. OK, c'est le Lash Princess Volume Mascara de Essence. Regardez les cils que ça me donne, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, encore une fois, un beau mascara d'Essence. J'ai aussi mis dans ma muqueuse celui que j'aime beaucoup de marque Jacob. On a fait le tour, tout ce qui me reste rapidement. Vous savez que les lèvres, ben, avec le masque et tout ça, on oublie pas mal toujours ça, mais je vais quand même me mettre un petit peu de ligneur. Et rapidement, je vais vous montrer, je les avais achetés cet été et je les aime beaucoup, sauf que vu qu'on n'en met pas souvent, j'en parle pas souvent, mais ils sont tellement hydratants. C'est les Lifter Gloss de Maybelline avec de l'acide hyaluronique. Là, je me rends compte que j'aime pas la couleur que ça donne. Non, j'aime pas ça. Je vous reviens. OK, donc non, j'ai été enlever le crayon en dessous, je l'aimais pas, puis j'ai juste mis lui tout seul. Avec le crayon, j'aurais peut-être dû mettre celui qui est un peu plus transparent, mais vous voyez à quel point c'est Lady. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Si vous me donnez une minute, je vais aller faire mes cheveux et je vous reviens. Donc, me revoici toute peignée. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mes cheveux avec ce merveilleux outil, allez voir sur mon compte TikTok. Je vais vous mettre les informations en bas. Donc, ça faisait un bon moment que je voulais commencer peut-être à faire des vidéos. Je voulais pas me mettre la pression, vous me connaissez. Donc, j'ai commencé tranquillement pas vite à faire des petites vidéos. Donc, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller la dérouler. Et puis, encore une fois, je voulais vous remercier d'avoir passé un moment avec moi pour ma fête. Vous savez pas à quel point ça me fait très plaisir, ça me rend vraiment heureuse. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé et puis ce matin, je le sentais et tout ça, fait que je suis vraiment contente d'avoir passé un moment avec vous, même si on n'est pas en temps réel. Encore une fois, je voulais remercier Ana Luisa d'avoir fait une collaboration avec moi. Vous savez encore une fois à quel point j'aime leurs produits. N'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations, allez cliquer sur le lien que j'ai mis et vous allez avoir accès là, à toutes les ventes de fin d'année, les rabais et tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite encore une fois un joyeux temps des fêtes. Je sais que c'est pas facile, mais je suis là avec vous. Je suis dans la même situation que vous. J'ai des hauts, j'ai des bas, mais écoutez, grosso modo, pourvu qu'on soit en santé en ce moment, c'est ce qui importe. Donc voilà, plein de bisous à vous. Merci encore une fois et on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!